Dans cette école primaire de Saint-Cloud, les élèves sont plus agités que d'habitude. La raison de ces cris, ce sont eux, les Kids United, le nouveau groupe à la mode. Ils sont venus rencontrer des jeunes de leur âge dans cette école et sont encore impressionnés de ce qu'ils déclenchent. Car leur succès est arrivé très vite. En quelques semaines, ils sont carrément devenus un phénomène grâce à cette chanson. Les Kids United déclenchent l'hystérie chez les petits et l'émotion chez les adultes. Mais il reste des enfants ordinaires qui rient et qui crient à s'égosiller dans un parc d'attractions. Et pourtant, leur vie a changé. Aujourd'hui, leur quotidien, c'est promos, photos et dédicaces partout où ils passent. Ces jeunes enfants vivent une aventure extraordinaire. Et dans 45 jours, ils chanteront sur la scène mythique de l'Olympia. Qui sont ces enfants? Vous allez découvrir l'histoire des Kids United. Gloria, Carla, Gabriel, Erza, Esteban et Nilusi. Comment sont-ils devenus les chouchous des Français? Pourquoi l'UNICEF les a-t-elle choisis comme messagers? Et comment vivent-ils cet immense succès? Nous vous emmènerons chez eux, vous découvrirez leur quotidien et celui de leurs proches. Car derrière ces enfants, il y a des familles dont la vie a basculé et sans qui l'aventure Kids United n'existerait pas. United! Yeah. Tout commence à Paris. Janvier 2015, un énorme casting d'enfants chanteurs s'organise pour trouver de nouveaux talents. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leurs écrits, car dans la nuit, nos visages. Et parmi eux, des pépites comme la très jeune Gloria, alors âgée de 7 ans. On écrit sur les murs. Je leur ai juste demandé d'aménager ce casting parce que Gloria est petite et de se déplacer jusque Paris et d'attendre pendant des heures, c'est difficile. Et ils ont fait le nécessaire pour que ça soit confortable pour elle. Et on n'a plus de nouvelles pendant longtemps. des mots seulement gravés. Je pensais pas que j'allais être prise parce que personne n'avait de réponse pendant environ 2 mois. Et du coup, on pensait qu'on n'était pas pris et qu'ils avaient déjà fait leur choix. Dans un refrain, nos visages. Le casting a été très long parce qu'en fait, c'était pas une succession, on peut dire un empilage de jeunes chanteurs. L'idée de base était vraiment de créer une osmose et de créer un vrai groupe. Et c'est pas forcément les meilleures voix qui vont ensemble. L'important, c'est que artistiquement, le projet soit cohérent. Les épreuves s'enchaînent, car après les castings individuels, la production revoit des dizaines d'enfants, en groupe cette fois. Il y avait au moins 300 enfants, je pense, ou 400. Il s'est retrouvé dans l'équipe de Nilusi, et puis je me rappelle qu'il disait « Oh là là, s'il y a que des enfants comme ça va être trop dur !» J'avais super peur, je sais pas, je comprends. C'était différent pour moi, c'était un super grand studio, il y avait plein de monde, et j'avais vraiment la pression. Et après, j'ai donné mon tout, et voilà. Le jour du casting, il y avait plein d'enfants. Il y avait ceux qui se connaissaient, ils restaient ensemble là-bas, et après, ils ont appelé 5 enfants pour aller chanter dans le studio. Au début, j'avais un tout petit peu peur, je stressais un peu, mais sinon, quand j'ai commencé à chanter, j'étais à l'aise. Derrière ce projet ambitieux se cache un homme visionnaire, Julien Godin. On s'est rendu compte en tout cas
Il y avait un nombre d'artistes avec un talent infini qui reprenaient des chansons qui ne sont pas des chansons d'enfants. Et on s'est dit, justement, là c'est l'occasion de dépoussiérer en tout cas le genre de la pop pour enfants. Je suis arrivé à son bureau et il me dit, je vais te faire écouter une chanson qui date un petit peu. Donc il me fait écouter cette fameuse chanson, On écrit sur les murs de Demis Roussos. Donc le clip est en mode années 80 avec tous les clichés qu'on connaît. Et effectivement, là, je remarque que la chanson est très forte, le message est fort. En plus, on est post-attentat Charlie, donc on est un petit peu tout sous le choc de l'événement. Et j'ai dit, la chanson est forte. J'ai dit, c'est quoi ton idée? De base, il me dit, bah, écoute, cette chanson, chantée par des kids. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur... Julien Gaudin a le titre, et après de longues semaines de recherche, la production tient enfin son groupe. Gloria, Gabriel, Erza et Nilusi sont retenus. Esteban, repéré sur le net, et Carla, gagnante de The Voice Kids, viennent compléter le casting. La première rencontre entre les 6 enfants a enfin lieu, forcément en chantant. Dès le début, la première journée qu'on les a tous mis autour d'une table, ils étaient donc tous les 6 pas un peu timides, mais personne ne se parlait. Ils se sont même pas présentés. Ils ont tous commencé à chanter un petit peu ensemble et tout d'un coup, tac, comme s'il y avait quelque chose qui communiquait entre eux, plus que comment tu t'appelles. Ils se sont même pas ils se sont même pas demandé comment ils s'appelaient, rien. Ils ont commencé à chanter ensemble, tous ensemble, et presque ça avait une harmonie tout de suite. Après, mes caméras, c'est... C'est quand on était dans un café et qu'on s'était rencontrés et qu'on s'était dit bonjour. Et on nous a dit qu'on faisait partie des Kids United. Et on était super timides. Esteban, il n'osait pas parler. Moi, je n'osais pas trop parler. Et la seule qui parlait beaucoup, c'était Gloria. Donc je parlais beaucoup, donc je sais pas, je suis toujours une pipelette. Gloria, c'est elle qui a commencé à me parler pendant tout le trajet. Elle me racontait toute sa vie, tous ces animaux qu'elle avait. Et du coup, je connaissais toute sa vie en 2 minutes. Et après, quand on est arrivé au Palais des Congrès, on est arrivé, on s'est assis sur le canapé et là, on a commencé à chanter. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment se parler. Et je pense qu'on a vraiment apprécié ce moment. Because I'm happy Because I'm happy if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. La magie opère, mais au-delà de l'aspect artistique, Julien Gaudin veut donner un sens à son projet. On s'est tout de suite parlé avec l'UNICEF en disant montons en groupe ensemble, avec des enfants qui parlent aux enfants. Vis-à-vis de l'UNICEF, je trouve que ça donne une image de jeunesse. On a toujours été, on est encore, bon c'est vrai qu'on vend des cartes de vœux, mais on a un peu une image institutionnelle, je ne vais pas dire vieillissante, mais quand même avec un poids d'une organisation internationale, ce que l'on est. Mais le fait que ce soit des enfants qui parlent de nous à leur père, à d'autres enfants, mais c'est extraordinaire. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Erza, 10 ans, l'enfant prodige. Esteban, 15 ans, le rigolo du groupe. Depuis qu'elle chante dans les Kids United, la jeune Erza a droit à quelques privilèges. Monsieur le député maire de sa ville vient la saluer dans sa classe. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Bonjour. Erza, hein, ça va? Je te fais la bise. La star. Tu fais seulement à elle ce matin, n'êtes pas jaloux? Oh. Est-ce que ça vous
inspire le succès d'Erza finalement? Et c'est la fierté d'abord du maire d'avoir dans sa ville un talent comme Erza, tout en souhaitant qu'elle garde cette belle voix hein, quand elle aura passé l'âge de l'adolescence et qu'elle continue à faire le bonheur de tous ceux qui profitent aujourd'hui de ce talent. Allez, bon travail et bonne journée. Hein. Allez, au revoir. À seulement 10 ans, Erza est déjà la fierté de sa ville, mais aussi de son école. Elle vit son succès avec beaucoup de sérénité. Erza adore chanter, mais à l'école, elle est aussi une élève très appliquée. Elle ne veut pas être différente des autres élèves. Par contre, j'ai remarqué un petit changement, qu'elle avait davantage confiance en elle et qu'elle avait pris de l'assurance. Et ça, c'est positif. Hein. Voilà. Je te mets la même chose. Et là, tu as terminé? Quand on a fini nos exercices, on s'écrit des petits mots comme ça. Mais j'ai marqué gros bisous Ella. Elle m'a écrit bisous Erza. Si Erza vit si bien sa notoriété, c'est aussi grâce à ses camarades. Dans cette école, tous les élèves sont fiers d'elle. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Quand il n'est pas avec les Kids United, Esteban a une autre bande, sa famille. D'origine espagnole, cette petite tribu est extrêmement soudée. Non mais tous les dimanches midi on vient manger ici et après à 15h on va au cours de guitare. Chez Esteban, la musique c'est une histoire de famille. Depuis 8 ans, il prend des cours de guitare avec Fabrice et Diego, son cousin. Ces deux-là ne font jamais rien l'un sans l'autre. C'est un peu lui qui m'a donné envie de commencer la guitare. Du coup, oui, c'est super important parce que j'ai toujours envie de continuer à jouer la guitare avec lui le plus longtemps possible. On a grandi ensemble, c'est comme si c'était mon frère. On part en vacances ensemble tout le temps. Je vais jouer au foot avec mes amis. Je disais à Esteban de venir aussi. C'est comme mon frère. Il faut que ça reste important, une ambiance familiale, un peu festive, mais quand même sérieuse, dans le sens où il faut qu'on avance. Voilà. Esteban reste attaché à ses racines. Ce lieu est chargé de souvenirs pour lui. C'est ici qu'il a fait ses premières scènes et qu'il est devenu artiste. Au début, il était un petit peu timide, il disait pas grand-chose. Et à un moment, j'ai réussi à le faire chanter, en fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de positif dans sa voix. Et puis, j'ai essayé de mettre ça en avant, en fait. Erza aussi possède une voix incroyable, un don qui émerveille toujours ses parents. Mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. C'est son père, Mehmet, qui découvre sa voix alors qu'elle n'a que 2 ans. Elle chantait jusqu'à un moment donné, je me rends compte, mais c'est pas normal ce qu'elle fait à cet âge-là, parce qu'elle arrive à suivre la musique, le rythme de la musique et les chansons à prendre par cœur très très vite. Même ça m'est arrivé de m'arrêter au cours de la route, juste pour entendre ça. C'était vraiment incroyable, quoi. À l'époque, il est conscient de son talent. Mais lui qui vient du Kosovo et qui a connu des moments difficiles n'aurait jamais imaginé un tel destin pour sa fille cadette. Du coup, ses parents ont changé toutes leurs habitudes de vie pour pouvoir suivre Erza. Je sais plus, j'ai pas trop regardé. Ça change forcément le train de vie des parents. C'est vrai, à la maison, on essaie d'être toujours à avoir le même rythme de vie et puis de faire comme l'habitude, mais forcément par la force des choses, ça change parce que on doit être souvent avec elle. Il faut la suivre. La suivre et assumer toutes les conséquences que sa vie de petite star implique, comme ses déclarations d'amour. Voilà.
Salut Erza, je t'écris parce que je trouve que ta voix est juste magnifique. Elle me fait rêver et aussi planer. Depuis que je t'ai vue, je ne rêve que de toi. Tous ces jolis mots pour te dire que je t'aime, Erza. Alors c'est quelqu'un qui est amoureux de moi. Ça fait bizarre parce que j'avais jamais reçu des lettres comme ça et quand j'ai reçu cette lettre, ça m'a fait bizarre. Alors Elsa, qu'est-ce qu'il t'a écrit? Il y a un garçon qui a dit « Je t'aime, Erza ». Il est amoureux de moi. C'est bizarre parce qu'elle est trop petite pour qu'elle est amoureuse de quelqu'un. Ouais. Ton papa, il doit pas être très content. Mais même, j'ai pas très envie d'avoir un amoureux. T'as pas de temps pour un amoureux encore? J'ai pas envie et j'ai pas le temps. Chez Erza, on met un point d'honneur à la préserver et à lui laisser vivre sa vie d'enfant. À Saint-Denis, comme tous les garçons de son âge, Esteban a besoin de se défouler. Attends. Et c'est toujours avec Diego. Tu tires trop fort. Tu tires trop fort. Avant les Kids United, il pratiquait régulièrement le tennis, mais son planning chargé ne lui laisse plus le temps de s'entraîner. Bon là on dirait pas, mais j'ai fait 50 tennis. Ouais. Ça fait combien de temps? 50 tennis. Ah ouais. Mais bon là, ça fait longtemps que je joue pas. Est-ce que tu t'entraînes moins qu'avant là, en ce moment? Ouais, enfin j'ai arrêté le tennis cette année. Et donc, Tu sens que c'est un peu plus dur? Beaucoup plus dur. Il a quand même décidé de s'y remettre pour se préparer à la scène. J'ai gagné! Bien joué. Pour Erza et sa famille, cette nouvelle vie est un doux rêve qu'ils vivent avec beaucoup de recul. D'ailleurs, dès qu'elle le peut, Erza reprend le chemin de l'école de musique qu'elle fréquente depuis 5 ans. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah, tu vois, si tu veux un tout petit conseil, tu vois, il manque juste une petite note grave là-dedans, la main gauche. Ici, Erza retrouve le groupe avec lequel elle a donné ses premiers spectacles. On la suit de partout et puis ça nous fait plaisir quand elle vient nous rendre visite parce qu'on la voit forcément moins, mais bon. Quand elle vient au concert et qu'elle chante avec nous, bah, on est content. Ouais. Elle vient dès qu'elle peut, donc ça nous fait plaisir. Et c'est toujours avec bienveillance que la jeune chanteuse est accueillie par ses amis de l'école. Il y a une petite surprise aujourd'hui. Alors je sais pas si on la fera maintenant ou quoi, mais apparemment Dorian nous aurait composé une musique pour toi. Tu avais à peine 6 ans et déjà pleine de talent. Tu nous as tous éblouis pour la vie. Ton rêve c'est de chanter, ton vœu c'est réaliser. Ton sourire me manquera au futur. Maintenant tu écris sur les murs. Submergée par l'émotion, Mehmet a encore du mal à réaliser que sa petite fille est sans doute à l'aube d'une grande carrière. Pour nous, c'est aussi émouvant, mais pour tous les gens, les profs et les élèves et tous les gens qui nous connaissent, c'est quelque chose d'énorme, ce qui arrive à tout le monde, quoi. Et puis voilà, on est content et heureux, quoi. On est heureux, c'est un peu les larmes de joie, quoi. C'est souvent chez Nathalie, la tante d'Esteban, que le clan se réunit. C'est ici que tout a commencé. Il y a quelques années,
elle les inscrit à l'émission La France a un incroyable talent. Mais il chante. Il chante. T'aimes bien comment tu chantes là? Ah non, ça peut montrer, c'est ma mère. Non, c'est décevant. C'est pas émouvant. Merci. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'aime pas comment je chante. Ouais, mais parce que Non, mais t'étais plus petit, mais c'était quand même très bien. ce qu'on a vécu, c'était énorme, mais... Ah oui, oui. Non, Oui, mais c'est sûr que pas- depuis, on a progressé, donc du coup, quand on voit ça, on se dit qu'on aurait pu mieux faire. Bah, largement. Ils forment alors le duo Esteban et Diego qui cartonne chez les jeunes et c'est comme ça qu'Esteban est repéré pour intégrer les Kids United. Il est la fierté de toute sa famille. Tout le monde se mobilise pour l'accompagner et le soutenir. Sa maman la première. Si moi je travaille, donc tant que je peux l'accompagner, mais je l'accompagne. Sinon ma sœur est là pour me relayer et puis pour m'accompagner de toute manière. Voilà, on essaie de rien louper. Et si on peut tous y aller, on y va à 5. Et si on peut tous y aller, On embête beaucoup la Si on peut production, tous donc y aller, ils on en y ont va un peu tous. marre parce que c'est toujours Esteban et sa famille. Mais bon, nous on a la chance d'être sur Paris, donc pour le coup, pour nous on est déjà sur place. C'était une première pour la plupart d'entre eux. Et pourtant, dès le début des enregistrements en studio, les enfants ont impressionné tout le monde. La première journée, je me rappelle, effectivement, c'est juste l'efficacité. C'est qu'ils n'y vont pas par quatre chemins, on les met devant le micro, ils connaissent leurs chansons, c'est 2-3 prises et c'est fini. Donc effectivement, nous, avec mon équipe, on se disait, on inviterait bien quelques professionnels à venir en studio, juste leur montrer que des fois, ça peut être très très simple et très très limpide de chanter une chanson. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Pour les kids, le rêve se poursuit. Non seulement ils enregistrent leur premier album dans un studio professionnel, mais en plus, ils sont parrainés par des artistes confirmés, comme Corneille, ou encore Hélène Ségara. Vous attendez quelqu'un? Alors, comment tu t'appelles? Hélène Ségara, la première fois qu'elle est entrée dans le studio, elle nous a fait un grand sourire, elle nous a tendu les bras. Et c'était trop mignon, enfin, on s'est tout de suite bien entendu. Et en fait, elle avait ce côté maternel avec nous qui était vraiment super touchant. Et elle était adorable, elle nous a donné des conseils, elle nous a rassurés. Moi aussi, je trouve ça SA, très dommage. Qu'on n'ait pas chanté ensemble. J'ai vraiment VRE. Ouais. Oh là 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 là. Mais je veux voir. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Ah oui, là, on est dans la douceur. Et en plus, Corneille et Hélène ont été vraiment, vraiment des amours avec eux et ils les adorent. À chaque fois qu'on les voit sur les promos, ils leur sautent dans les bras, ils sont tellement contents de les retrouver. Et voilà, ils ont été aussi, je pense, eux, impressionnés par leur talent, par leur personnalité, par leur maturité. Les Kids United donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais travailler avec des enfants, ça ne s'improvise pas. Toute l'équipe a dû s'adapter au rythme de ces jeunes chanteurs. Pour les maintenir à 100%, je devais être à 300%. C'est obligatoire. C'est-à-dire que jamais, pendant toutes les séances de voix, je suis resté assis, j'étais debout, derrière la console, et je les avais en face. Ils ne me perdaient jamais de vue, et dès qu'ils me perdaient de vue, je voyais que ça redescendait.
Niluzi, une fille de route. Sur ma route. Ah, attendez, on se concentre. Allez, écoutez, l'énergie. Merci Jérémy d'avoir tapé dans tes mains. Champion du monde. Elle est très dynamique les gars. On peut pas oublier que c'est des enfants. Donc c'est-à-dire qu'on doit leur parler, vérifier s'ils ont envie d'aller chanter, s'ils sont heureux d'aller chanter ou s'ils sont plus fatigués à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils seront incroyables. Et s'ils ont un peu moins envie, c'est des enfants. Et puis c'est bon, ils donneront ce qu'ils ont envie de donner. Et dans un groupe d'enfants, on doit composer aussi avec les petites chamailleries. C'est vraiment quand on arrive ou des moments où ils sont un peu fatigués, un peu énervés, c'est que je te pousse, que toi tu m'as dit ça et que moi je suis pas content et que moi je fais un caprice et que toi. Et là à ce moment-là on se rend compte que c'est des enfants parce qu'on vient parler, on discute, on les gronde un petit peu en leur disant oulala, on va peut-être commencer à arrêter de taper le petit copain. Bon, ils sont sympas, très très sympas. Des fois je me sens pas un petit peu parce que ça me fait rire et on se chamaille un petit peu, mais on rigole. Moi, c'est important parce que j'ai souvent besoin de me défouler, donc j'ai besoin un petit peu de m'amuser. Allez, debout, après ils vont croire que je maltraite les enfants pour mes projets. Je vais me faire envoyer, dis-leur que je t'ai pas maltraité. La première semaine où on a enregistré le premier album, elle arrêtait pas de nous donner des petits coups, surtout à moi et Gabriel. Et du coup, on s'énervait très vite. Mais c'était pour rigoler, donc... On a vite tapé à l'OR. Gloria, 8 ans, la Benjamine du groupe. Niluzi, 16 ans, la pro. Tu prends ma carte bleue? Gloria suit une scolarité normale en CE2. C'est le petit clown de la bande, mais elle est coachée comme une pro. On coupe ça, Gloria? On va faire... non, tu vas pas chanter seulement. On va faire 2-3 exercices de respiration, tout ça. Elle le fait dans l'école de chant dirigée par sa maman Alexandra. On va serrer très fort son plancher pelvien. On se grandit et on déverrouille. Alexandra de Blazy est une figure locale. À Metz, c'est chez elle qu'on vient apprendre le chant et le sens du spectacle. Alors dès son plus jeune âge, Gloria est tombée dans la boîte à musique. Résonner toute ta cage thoracique ici, vas-y. Alors Gloria, elle dit toujours qu'elle a appris à chanter dans mon ventre. Parce qu'effectivement, avant, j'accompagnais mes élèves au piano pendant tous les cours. Et on faisait les vocalises avec le piano, bien sûr. Et quand elle était dans mon ventre, donc elle avait la tête tout près du piano. Donc elle a eu droit à des heures et des heures de vibrations. Détends-toi, chérie, détends tes bras déjà. Fais-moi résonner ta voix. Voilà. Je ne suis pas un coach très présent. Je lui envoie juste quelques outils pour qu'elle puisse progresser et elle comprend très vite. C'est pas une petite fille qui prend des cours très régulièrement. Je ne veux pas avoir le rôle, je veux partager autre chose avec ma fille. Voilà. Allez, tape des mains. Allez, tape. Soso, tu peux venir 2 secondes? Juste, est-ce que tu sais ce qu'on met là parce que... Chez l'aîné des Kids United, l'ambiance est studieuse. À quelques mois des premières épreuves du bac, Niluzi révise, aidée de son grand frère Suranga. Bah oui, c'est pour ça, donc je pense que c'est comme ça en fait.
Je sais pas. Normalement, bah... Non, mais c'est bizarre. Mais non, mais ça va comme ça. C'est vrai que c'est une année assez chargée pour moi entre la musique et les cours, mais j'essaie de m'organiser au mieux pour que je puisse assurer les deux. Et donc quand j'ai un peu de temps libre, je me focalise sur mes cours. J'aimerais avoir mon bac quand même, parce que la musique c'est ma passion, mais je sais qu'il faut quand même avoir quelque chose derrière. C'est bon, t'as compris? Ouais. Tu m'appelles si t'as besoin? Oui. Pas question pour elle de mettre une croix sur ses études, même si elle vit des moments très forts avec la chanson et les Kids United. Mais dans cette famille sri-lankaise qui chante de génération en génération, la musique n'est jamais très loin. Et tu sais, tu connais les accords de All of Me? À la guitare? Bah ouais, ou au piano, je sais pas. Je crois que ça doit être un 2. Non, Frères et sœurs sont unis par la passion de la musique. Vas-y, au pire, fais le normal et moi je fais l'harmonie. Enfin, la lead. C'est bon là, ça te va? What would I do without your smile now? Drown me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? Pour réaliser leurs rêves et les laisser s'exprimer, leurs parents ont quitté le centre de Paris pour s'installer en région parisienne. Ici, dans cette maison, la belle Nilusi peut chanter nuit et jour. On fait naturellement, finalement, c'est même pas prévu ou quoi. Mais elle chante quand même un peu plus que moi. Ouais. Vraiment 24 heures sur 24, elle chante. Et, Moi, et il en a marre, parfois il me dit mais arrête de chanter, ça devient insupportable. Il est 2 heures du matin, s'il te plaît. Je sais pas, il y a des gens qui dorment. Non mais en plus j'ai l'impression de chanter doucement parce que parfois j'ai besoin de chanter et je sais que tout le monde dort donc je chante doucement. Et là j'entends mon frère dire mais tu sais qu'il y a des gens qui dorment en fait. C'est sa passion, c'est normal, après c'est compréhensible. C'est pas comme si elle chantait mal et qu'elle nous cassait les oreilles toute la journée, donc pire, on peut l'excuser quoi. Bon, j'ai raté. Le dernier accord. Comme par hasard, le dernier accord, j'ai raté comment? À Metz, après le chant, c'est l'heure de la danse pour Gloria. Depuis quelques mois, elle s'est inscrite dans ce cours de hip-hop avec Nicolas. Sa mère et son beau-père l'accompagnent dans tous ses déplacements. Aujourd'hui, la carrière de Gloria prend une grande place dans leur vie familiale, car la petite fille a encore besoin de beaucoup d'attention. Mais à midi, tu vas manger, Gloria, mais pas au McDo. Je pensais que tu déconnais, là. Non, mais je croyais qu'on avait une pause avant de faire le cours de danse. Ah non. Non, on enchaîne le cours de danse et ensuite on va aller manger. À l'école de chant. Bon, après, il faut qu'on aille à l'école de chant. Ouais. Je peux commander quelque chose à l'école de chant? Tu veux des sushis, quelque chose? Non, tu veux quoi, chérie? Qu'est-ce que t'as envie, là? Tu veux des bras? Tu meurs de faim. Hein. Ouais, ok. Non, mais t'inquiète pas, on va faire ça à la maison. On va trouver quelque chose. chose qu'on a fait ensemble mercredi. Bon, on va trouver une solution, d'accord? Quand on est à la maison, d'accord? Go, 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 go. Allez, on y va, Gloria, c'est parti. Yes. Ça va, les loulous? Ouais. Bon, on y va à la Corée. On se la fait 2 fois sans s'arrêter. Oui? Oui, oui. Oui, oui, les copains. Oui. On y va. Hey, 1, 2, 3, 4 et kick. Pause, kick, attrape et mine. Yeah, chop. Passe derrière maintenant. Hey. Oui, les bras maintenant. Et chop. J'adore la danse. J'ai toujours adoré la danse parce que j'ai besoin de bouger un petit peu. Voilà. Derrière et 1, 2. Et les bras. Chop et reste. Ok, c'est mieux ça, c'est mieux. C'est comment les kicks? Qui monte les kicks? Gloria, montre-moi un kick, Gloria. Hey, 1, 2, 3, 4, super. Quand on discute un peu ensemble, forcément, hein, on voit qu'elle évolue dans un milieu où il y a des grandes personnes, où il y a des personnes importantes et tout ça, mais c'est bien d'avoir les pieds sur terre à cet âge-là et elle l'a, donc franchement, elle a tout compris. Chop et reste. Oui, c'est super.
C'est bien les copains. Ça fait un peu bizarre d'avoir une copine un peu star. On dirait qu'on est tout petit comparé, alors qu'en âge, elle est plus petit que nous, mais on dirait qu'on est encore plus petit. D'ailleurs, Gloria a déjà tout d'une grande, surtout quand il s'agit de faire sa promo. Un CD de quoi? de La Vie en Rose, de mon petit disque que j'ai fait avec mes deux frères. Ah, sérieux, t'as des frères? Bah oui, tu nous l'avais pas dit. Ça, c'est mes deux frères. Celui-là, il a 24 ans et celui-là, il a 20 ans. Si tu veux le donner à quelqu'un de ta famille, je t'en dis. Ah ouais, mais j'ai des copines qui sont fans de toi, donc tu m'en donnes 2, s'il te plaît. 2. Non, c'est bon, on va appeler. Ah, ça, j'en ai plein dans mon sac. Oh, c'est là, les gros. Cette jeune génération a de quoi surprendre. Nilusi travaille avec les kids, mais elle a aussi sa propre chaîne sur Internet. Ce jour-là, accompagnée de sa mère, elle vient enregistrer une reprise qu'elle postera. Ça va? Oui, et toi? Très bien. Bonjour. Alors, je vais poser mes affaires. J'ai ramené un disque dur avec l'instru. Un tout petit peu moins fort. Ouais, ça va. There's a light inside of all of us. It's never hiding, you just have. Est-ce que je pourrais avoir moins ma voix en fait? Tout petit peu moins. There's a light inside of À 16 ans, Nilusi connaît la musique. Elle la pratique avec l'exigence d'une pro. Mais à force d'enchaîner, elle doit faire face à la fatigue. It's like a diamond, you just have to find it. Tu sens comment dans le casque? Dans le casque, je me sens bien. Tu veux en faire une? Ouais, je veux bien. Est-ce que je pourrais juste demander de l'eau à ma mère? Parce que... Eh ben, on va apporter de l'eau. Il neige. Là, il neige? Il neige, oui. Sérieux? Ouais. Il fait si froid que ça pour neiger? Pourtant, il faisait bon, je trouvais. En fait, j'ai la voix fatiguée, je suis un peu enrhumée aussi. J'ai la voix fatiguée depuis 2-3 jours et j'essaye de boire que de la tisane pour essayer de me guérir. Parce que là, on a bientôt des jours de studio et il faut qu'on soit au taquet. Ce jour-là, malgré tous ses efforts, Nilusi n'est pas satisfaite. On entend que j'ai le nez bouché. On entend que j'ai le nez bouché. J'aime bien les refrains, mais on sent que j'ai le nez bouché et c'est frustrant parce que ça fait 2 jours que j'essaie de m'en débarrasser, mais je vais essayer de faire mieux à la prochaine prise. Ça ne te satisfait pas, ça? Non. Non, parce que c'est tout simplement pas le meilleur de moi, donc non. Je préfère donner ce que je peux donner de meilleur. Donner le meilleur, c'est le mot d'ordre de ces jeunes. Les scènes, le public, les coulisses, c'est l'univers de Gloria depuis toute petite. Quand elle ne chante pas avec les Kids United, elle se produit sur des scènes locales organisées par sa maman. Voilà. Et tu peux lancer, Vincent. Vous êtes belle, en plus tout en blanc tout à l'heure, ça va être magnifique. T'as dormi? Je sais, chérie, mais sinon... J'allais éternuer, j'étais concentrée, j'en ai marre, là. Il fait chaud. Ouais. Allez, on la refait une dernière fois, après je vous fiche la paix. Ouais, mais Gloria, ouais. Sinon, on ne voit pas. Mais les filles, vous êtes en spectacle ce soir, donc vous êtes en lumière. Ouais, obligé. Vous êtes magnifiques et vous allez être applaudis. Ouais. Donc, on se concentre et on y va pour la dernière de la répétition. Vous êtes prêtes? Ouais, super. Voilà. Allez, c'est parti. Merci les filles.
elle a juste envie d'aller s'amuser. Voilà, avec ses copines. Donc là, elle se donne un peu de mal, je le sais, je le vois quand elle se concentre. Mais je suis persuadée que tout va rouler. Elles ont toutes travaillé et tout le monde a travaillé très dur pour satisfaire le public de ce soir. Voilà. Micro. À tout à l'heure les nénettes. À tout à l'heure. Pour la petite Gloria, le monde du spectacle est un immense terrain de jeu. T'es fatiguée là, comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais. En fait, je me sens prête pour jouer. Pour jouer à quoi? Bah, pour jouer au loup, je sais pas moi. Pour jouer au à au chat perché. Elle est comme une folle. Attention. C'est justement parce qu'ils sont des enfants que l'UNICEF a choisi d'en faire ses messagers. Ce matin-là, ils ne se retrouvent pas pour chanter, mais pour découvrir ce qu'ils apportent aux enfants dans le monde. Bienvenue à tous. Vous êtes chez vous un petit peu ici en fait. Aujourd'hui, grâce aux Kids United, l'UNICEF développe ses actions auprès des enfants non scolarisés. L'UNICEF a mis au point et emmène un peu dans tous les pays ce qu'on appelle l'école en boîte. Alors là, c'est une école en boîte spéciale mathématiques. 1 euro par album vendu est reversé à l'UNICEF. Alors les kids sont d'autant plus fiers de leur succès. C'est vrai qu'avec ce qu'on a vu, on vient de se rendre compte que c'est super important et que pour certains enfants, il y a certains enfants dans le monde qui arrivent à aller à l'école et qui sont super contents. À travers ce disque, c'est toute cette symbolique des droits des enfants qui est mise en avant et les professeurs des écoles sont aussi très contents puisque ça fait partie des programmes scolaires de parler de cette convention. Donc là aussi, pourquoi il y a eu un engouement auprès des enfants et des professeurs, c'est parce que les kids parlent de ces fameux droits. Le succès est fulgurant. 1 mois après sa sortie, l'album dépasse les 100 000 ventes. Les Kids United reçoivent leur première récompense. Votre album est sorti le 20 novembre dernier et il est déjà disque platine. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que faut jamais lâcher ses rêves. Il faut se battre 2 fois plus que tout le monde pour accomplir ses rêves. Et nous, on est la nouvelle génération des jeunes et on est l'avenir de demain. Du coup, visons le ciel pour attraper les étoiles. Il est monté en puissance au fur et à mesure. Donc, et donc, pour passer justement le mois de décembre, bon, le projet est très très bien né. Et ensuite, d'ailleurs, il va exploser au mois de janvier parce que toutes les radios se sont appropriées le projet et c'est devenu un vrai phénomène de cours d'école. Effectivement, les kids sont très présents dans les écoles pour représenter l'UNICEF. Et à chaque fois, l'accueil est dithyrambique. On peut les applaudir, hein. Chante avec nous. Because I'm happy. Because I'm happy. C'est un rêve qui se réalise. Moi aussi, c'est un rêve qui se réalise. C'est fou. C'est trop bien. Rencontrer des stars. On voulait trop les voir. Malgré l'énorme succès qu'ils rencontrent, les Kids United suivent une scolarité normale. Ils sont extrêmement protégés par la production et leurs parents, toujours présents dans leurs déplacements. Tous veulent les préserver du star system. Les parents aussi ont eu un rôle très important de cadrer un petit peu les enfants. On sait très bien qu'avec le succès, ça peut vite partir dans des sphères qui sont pas très cool. Donc oui, je pense que tout le monde a eu sa part pour que cet album prenne vie et qu'il y ait le succès qu'on connaît.
Pour les enfants, comme pour les parents, il faut garder les pieds sur terre. 1, 2, 3, faire physique. 1, 2, 3, faire physique. Gabriel, 14 ans. Il est le meneur du groupe. Carla, 12 ans, est la plus discrète. Meneur dans le groupe, Gabriel l'est tout autant à la maison. Tu vas faire la technique de Benny. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, avec Mathieu et Kélis. Pour eux, leur grand frère est un exemple. Ouais, Gabriel, c'est sympa de jouer avec ton frère. Super sympa, c'est super sympa aussi quand on met des switches comme ça. Toute la famille s'est installée à Tourcoing il y a quelques mois. Pour pouvoir se consacrer entièrement à l'aventure Kids United, ils ont quitté l'Angleterre où ils vivaient depuis 10 ans. Cette éducation à l'anglo-saxonne a donné à Gabriel le sens du show. Il a passé un télécrochet et il composait ses morceaux et puis il les jouait un petit peu une fois par mois. Ces petits morceaux qu'il composait lui-même et qu'il écrivait avec ses propres textes. Et le télécrochet l'a amené à faire son premier single, clip vidéo à Londres avec un producteur anglais. Et pourquoi ça te fait rire? Je sais pas, c'est super bizarre de se voir auparavant. Et je me rappelle, la première fois que je devais danser, j'avais super peur. J'avais super peur parce que j'avais jamais fait clip, j'avais jamais fait danser et tout. Et c'était vraiment stressant, mais sinon ça allait, c'était super. La scène mémorable pour moi, c'est celle où il devait, un moment, regarder la fille avec laquelle il jouait. Et donc, ce qu'il devait faire une sorte de petite scène, se regarder avec un petit peu l'air amoureux. Et là, c'était deux enfants, c'était la scène la plus compliquée du show. Et c'était trop marrant, quoi. Ils voulaient pas la regarder, elle voulait à peine la regarder aussi. On a dû leur expliquer que c'était du tournage. C'était trop marrant. Je sais pas, en fait... J'ai carrément tombé amoureux après ce regard-là. Hein, non, je suis pas sûre. Par contre, je suis pas très sûre de ça. Non, je pense pas. Depuis tout petit, Gabriel sait qu'il veut vivre de la musique. Une passion qu'il tient de son grand-père, car ici, on est musicien de père en fils. Comment? On peut jamais aussi. Tu veux refaire juste les cordes vite fait pour que je m'en rappelle un peu. Là, c'est tiré. Voilà, ça, voilà, ici. Ici? Non. Ça m'aide plus, je me sens plus confortable et c'est super. Plus de se faire accompagner par son grand-père à la guitare. Super, en plus, c'est un super guitariste. Je souhaite pour lui qu'il puisse vraiment s'intéresser, surtout avoir le plaisir d'apprendre. Alors si je peux lui transmettre ça, même qu'il est déjà dans une production intéressante, qu'il faut qu'il prenne plaisir quand même, mais qu'il sache toujours que, quoi qu'il arrive, la musique c'est une nourriture en permanence comme ça. Voilà. Carla a choisi une autre voie pour s'exprimer. Elle pratique toujours beaucoup la musique, mais depuis quelques mois, elle fait du théâtre pour développer son sens de l'interprétation. C'est quoi ça? T'entends? C'est quoi? Mais vite, faut planquer! Alix, son professeur de théâtre, et toutes ses copines connaissent son parcours. Chacun dans sa coulisse, et c'est parti. Carla. Mais ici, Carla n'aime pas trop en parler. Elle est un peu timide. Oui, elle est réservée. Voilà. Mais elle est gentille. Mais c'est vrai que ça a changé des choses parce que je vois quand même pas mal de monde dans l'univers du chant, donc c'est impressionnant, mais après je reprends ma vie normalement. Pour moi, c'est pas vraiment de la timidité, c'est plus une humilité en fait. Voilà, il y a de l'espace pour tout le monde, même si elle est là, alors qu'elle a quand même cette espèce d'aura, de charisme naturel qui fait qu'elle a une belle présence. Et elle laisse quand même la place à tout le monde d'être là. Par contre, quand c'est son moment, elle est présente, elle envoie.
Avec les Kids United, Carla joue désormais dans la cour des grands. Difficile de faire oublier qu'elle a vendu près de 300 000 albums. À 13 ans, Gabriel aussi veut être un adolescent comme les autres. During the weekend, I went to see a film at the cinema and I didn't like it. Il est en 4e et fréquente un collège international. Ici, on facilite les échanges et on valorise les élèves. What did you do on Saturday, Victor? C'est un garçon qui est sympathique et qui est un jeune de son âge aussi, c'est-à-dire aussi des fois on travaille bien et puis des fois aussi un peu plus fatigué, mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de volonté. Quand il est avec les Kids United, il mène la danse. Mais en classe, Gabriel est du genre discret. Genre au tout début de l'année, on n'était pas vraiment au courant qu'il faisait des musiques jusqu'à un moment là où il a fait un petit essai comme ça dans la cour pour rigoler. Après on a su certaines choses et puis après on l'a vu à la télé. Et du coup on a tous été un peu surpris parce qu'on s'y attendait pas du tout. Je sais pas, j'avais pas trop à le dire. Enfin, je sais pas quoi. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit parce que c'était pas sûr. Enfin. Tu veux vraiment dissocier l'école et ta vie professionnelle? Oui, voilà, c'est comme ça. Un peu. C'est comme ça. Gabriel, est-ce que c'est quelqu'un de drôle? Non, pas tout le temps. En fait, je fais des blagues sans son rôle. Non, il est super gentil, Gabriel, comme garçon. Il est franc. Mais je sais pas, il est normal. Enfin, il est comme tous les garçons de notre âge. Enfin... Ah, merci, c'est gentil. Ce soir, chez Carla, c'est pyjama party avec ses 2 meilleurs amis. Depuis quelques semaines, sa vie est plus calme. Elle a pris la décision de ne pas chanter sur le prochain album des Kids United. C'est vrai que déjà avec les Kids c'était un petit peu dur parce qu'il y en avait beaucoup de promotions pour l'album. Mais après faut pas que ça prenne... faut pas que je monte sur Paris pendant beaucoup de jours de cours parce qu'après ça peut devenir épuisant et surtout si on rentre tard à chaque fois. C'est trop épuisant et à la fin... je me suis trop épuisée, quoi. Après, il arrive à un moment donné, il faut souffler. On retrame un peu la vie normale. La famille avait besoin d'un peu de recul. Mais Carla n'a pas pour autant renoncé à la musique. Elle continue le piano et le chant et s'entraîne tous les jours pour peut-être une future carrière solo. Je suis encore un peu jeune pour faire un album toute seule, mais parce que déjà que l'album des Kids ça me prenait beaucoup de temps, là un album solo ça va me prendre beaucoup de temps aussi, et je préfère attendre un petit peu avant. Mais malgré elle, Carla est déjà une star. Elle a un solide socle de fans, et comme tous les jeunes de son âge, elle scrute les commentaires et les messages qu'elle reçoit. Après il y en a une autre, mon bébé je t'aime. Sous l'œil protecteur de ses amis. Voilà, mi amor bufavol. Je sais pas ce que ça veut dire. Espagnol. Une, elle est fan de Carla et elle me dit que son rêve c'est de parler à Carla, de la rencontrer. Mais c'est qui ça? Je sais pas son vrai nom, c'est... Ah oui, elle fait que me demander, elle sur... Elle met des photos de nous. Ah, celle-là, je l'avais pas vue avec Gabriella. Oh là là. La tête là. C'est Gloria? Oh, oui, c'est Gloria. Ah, elle est trop joue. Elle est trop belle. Carla a mis entre parenthèses son aventure avec les Kids United. Mais elle partagera quand même la scène de l'Olympia avec eux. Ça, c'est la photo. Pour réaliser que votre copine, votre meilleure copine, elle va être sur la scène de l'Olympia. Quel regard vous avez là-dessus? Vous en pensez quoi? Pas vraiment. Je sais pas. Parce que vu que je la vois tous les jours, j'ai pas l'impression en fait qu'elle loupe, qu'elle est à Paris, qu'elle fait des plateaux télé. Pour moi, c'est une personne normale. Déjà, vous savez même pas ce que c'est l'Olympia, je suis sûre. Non.
C'est une scène. Il y a sûrement des rideaux. Il y a une souris. Allez. Prochaine étape donc, l'Olympia, le 21 mai prochain. Mais l'aventure exceptionnelle que vivent les Kids United ne fait que commencer. Ils enregistrent déjà un 2e album et une tournée des Zéniths est programmée pour la rentrée prochaine. Je culpabilise. Non, je refais. En fait, moi, je me souviens plus trop. Et je prenais des cours avec un call. Tu peux recommencer dès le début.